Donc, se sont succédés dans ces cartes blanches essentiellement des acteurs de la rive sud de la Méditerranée. Et il était important, il nous semblait en tout cas, que, puisque nous sommes les assises méditerranéennes du journalisme de Marseille désormais, que nous ayons aussi les grands acteurs de la rive nord, si j'ose dire. Donc je vais appeler Jean-Christophe Tortora, qui nous a fait l'amitié d'accepter cette carte blanche. Jean-Christophe Tortora est le PDG de CMA Média, qui est, pour celles et ceux qui lisent la presse marseillaise, surtout connue pour La Provence, le grand titre de La Provence, qui a consacré une belle page à ses assises d'ailleurs hier, et je tiens à les en remercier, sur comment un grand groupe comme CMA Média, qui est, alors il y a presse écrite, mais aussi de l'audiovisuel, bien sûr, aborde justement cette question de quel journalisme en Afrique et en Méditerranée demain, et comment un groupe comme celui-là se tourne vers la Méditerranée. Donc, cher Jean-Christophe Tortora, merci d'abord d'avoir accepté, et puis on vous entend et on dupliquera évidemment ce message, et on vous laisse cette carte blanche, et puis je resterai là éventuellement pour quelques questions si jamais nécessaire. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Jérôme pour cette présentation. Pour moi, je trouve en tous les cas cette initiative de cette première édition des Assises ici à Marseille, c'est une fierté pour nous qui sommes également installés, implantés à Marseille. Je vais vous présenter en quelques minutes ce qu'est CMA Média, puisque aujourd'hui nous sommes le numéro 1 en termes de nombre de journalistes en France comme un acteur privé. Donc ça nous donne beaucoup de responsabilités, puisque dans notre groupe, nous avons plus d'1 millier de journalistes en presse écrite, en radio, en télévision, comme tu l'as précisé, Jérôme. Donc oui, ces assises méditerranéennes du journalisme, pour nous en tous les cas, c'est un enjeu important, parce que quand on dirige, comme moi, un groupe média, finalement, notre métier, la première richesse, la première ressource, ce sont les journalistes. Et que ce rendez-vous, justement, peut être l'occasion d'être dans un dialogue de l'avenir de notre métier, notre profession et notre industrie. Donc, CMA Média, en quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, notre actionnaire, c'est le groupe CMA-CGM. C'est le 3e acteur mondial dans le transport maritime. Et le siège social est à Marseille. C'est à peu près 180 000 salariés dans le monde. Et ce groupe, c'est pour ça que ça nous amène à la Méditerranée. Ce groupe, c'est une famille propriétaire d'industriels, une famille libanaise, la famille Saadé. C'est une famille qui s'est donc développée ici depuis Marseille en étant un leader fort sur le commerce mondial. Et puis maintenant, depuis 2 ans et demi, elle a fait le choix d'investir dans la presse, et tout d'abord dans la presse régionale, puisqu'ici le quotidien régional leader historique, c'est La Provence, qui est un journal de proximité régional. Et donc ils ont racheté ce journal qui était en difficulté, et j'allais dire que l'entrée du groupe dans le rachat de La Provence, il est lié d'abord à une histoire affective. C'est ce qui peut arriver quelquefois lorsqu'un industriel qui vit ici à Marseille voit un journal en difficulté. Ils ont fait le choix de le racheter. Et puis finalement, en rachetant La Provence, ça leur a donné le goût et l'envie de se dire, mais finalement, depuis Marseille, est-ce qu'on ne pourrait pas construire un groupe média qui dépasse une ambition uniquement régionale, mais pourquoi pas une ambition nationale, une ambition méditerranéenne, et pourquoi pas une ambition aussi africaine et middle-east. Alors, aujourd'hui, cet ancrage, Jérôme, méditerranéen, puisqu'on est là pour parler de méditerranéen, tu l'as dit, d'abord, on a aujourd'hui des journaux et des médias qui sont méditerranéens. La Provence en est un, puisque ce quotidien régional va de la Camargue jusqu'aux frontières du Var. Nous avons un deuxième journal dans la Méditerranée qui est Corse Matin. C'est le journal de la Corse, le quotidien régional de la Corse. Nous avons 3 chaînes de télévision qui sont sur la Méditerranée avec BFM Marseille, BFM Toulon et BFM Nice. Et puis, nous avons également, bien entendu,
des journaux qui ont une représentation ici sur la Méditerranée. Je pense à la Tribune ou à la Tribune Dimanche, qui sont implantés avec des bureaux à Marseille et puis Nice. Donc déjà, je pense qu'en France, on est le groupe qui regardons le plus la Méditerranée parce que ce sont nos racines ici à Marseille. Et je crois que on est souvent dans des modèles, on va dire, en Méditerranée, ou que ce soit des pays en Afrique ou en Middle East, etc., où tout se passe dans la capitale. En France, nous, on a fait la démonstration qu'on pouvait avoir un grand groupe média qui était à Marseille. Si je prends des exemples, par exemple, aux États-Unis, vous avez des grands journaux, je sais pas, à Washington, à New York, à Los Angeles, etc. En France, il y avait le sentiment que la puissance des groupes médias ne passait que par Paris. Et le monde est en train de changer, et je pense que ce que l'on perçoit aussi de l'autre côté de la Méditerranée, sur la rive sud, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ça pourrait être un débat, c'est est-ce que nous entrons dans la puissance des États ou la puissance des grandes villes? Finalement, aujourd'hui, Marseille, ici, c'est une ville-monde, et Marseille peut avoir aussi un groupe média qui a des ambitions à la fois sur la Méditerranée et sur l'Afrique. Bien entendu, nous, quand on est à Marseille, on ne peut pas uniquement regarder notre marché qui est la France. J'allais dire, on regarde autant la rive sud que le nord. Donc nous avons initié déjà un certain nombre de projets. Je prends l'exemple de la Tribune Afrique, dont le siège aujourd'hui, donc c'est la Tribune Afrique, nous l'avons créée il y a quelques années, et son siège est à Casablanca. Je dis ça parce que, par exemple, beaucoup de médias français, quelquefois, se sont implantés, se sont développés en Afrique ou dans le Middle East, avec l'idée de piloter ces développements depuis Paris. Et ça, moi, je crois que c'est un modèle très ancien. Aujourd'hui, quand on veut se déployer, on veut se développer, il faut le faire, ce que nous avons fait, par exemple, Jérôme, sur la Tribune Afrique. Nous, on s'est associé avec des Marocains, et on a implanté le siège social de l'entreprise à Casablanca. Je dis ça parce que ça ne sera pas l'objet de ma carte blanche, mais quand on parle justement de l'influence que certains pays veulent avoir en développant des groupes médias, je pense que par le passé, on a été trop dans des logiques pour des groupes médias, à être dans une logique de vouloir s'imposer, alors qu'aujourd'hui, et c'est aussi une des valeurs que tu défends, Jérôme, aujourd'hui, on doit être dans la coopération, dans la coproduction, dans le copartenariat. Et si nous, on s'est plutôt bien développé en Afrique, on va dire sur la partie déjà Maghreb et un peu subsaharienne, c'est que nous avons eu une démarche très différente des autres médias français, qui était de dire, nous, on va choisir d'abord non pas d'installer le siège social à Paris, parce que l'Afrique, elle n'est pas à Paris, et donc avec ce choix de nous installer à Casablanca. Demain, notre développement en Afrique, on va essayer justement de se développer, parce que bien entendu, le développement de CMA Média, il va se poursuivre. On est peut-être, je ne sais pas s'il y avait une délégation d'Abidjan ou de la Côte d'Ivoire qui était là, mais bien entendu, on va poursuivre ce développement au travers de grandes villes et de grandes métropoles en Afrique. Une question, Jean-Christophe Tortora, sur la notion de coopération. Il en a été beaucoup question hier dans des débats que nous avons pu avoir sur notamment ce débat compliqué de faut-il décoloniser l'info ou pas, sur ce sentiment d'un rapport nord-sud asymétrique. Est-ce que déjà au niveau des coopérations, est-ce qu'un groupe comme CMA Média, la Provence, envisage des coopérations, pourquoi pas éditoriales ou entrepreneuriales, avec, on a fêté le centenaire de L'Orient le Jour en ouverture de ses assises, avec il y a des grandes chaînes panarabes qui étaient là. Est-ce que c'est un axe de développement, ou bien vous pensez que chacun doit rester dans son créneau entrepreneurial et que les coopérations ne sont pas forcément la bonne solution pour tresser des passerelles de rives de la Méditerranée? Moi, je suis doublement pour la question de la coopération. D'abord, il y a un élément, on va dire presque, qui est historique, c'est qu'au fond, mon actionnaire, la famille Sadé, groupe CMA-CGM, s'ils se sont développés, ça a été leur capacité d'être dans un dialogue mondial avec
avec tous les pays. Leur groupe est implanté dans 160 pays. Et ils ont des patrons locaux. C'est-à-dire que c'est un groupe qui s'est beaucoup déployé. C'est un groupe mondial, mais qui a à chaque fois une approche très locale. Alors que vous avez des fois des groupes qui se développent, mais simplement ils viennent prendre des gens des rives nord et ils mettent sur la rive sud. Donc ça déjà, du point de vue culturel, nous, notre groupe, Jérôme, si vous venez à la tour Saint-Macégem à Marseille, qui est la plus haute tour, bah, vous verrez, c'est une tour de Babel où vous avez toutes les nationalités. Donc nous, on a déjà cette culture, au fond, où on est habitué à implanter, développer et nous insérer justement dans les pays où nous développons. Et la deuxième raison, c'est que, au fond, je pense qu'il y a de tels enjeux aujourd'hui, on peut en dire quelques mots sur l'information, qu'aujourd'hui, on a intérêt d'être dans ce dialogue et cette coopération avec des journaux, d'autres journaux. Nous, on est ouvert en tous les cas à développer des partenariats avec d'autres journaux pour, pourquoi pas, mener des projets à la fois industriels, pour mener des projets en matière de formation et d'accompagnement de journalistes. Hier, j'avais un journal, grâce aux assises, qui m'a interrogé si éventuellement on était prêt à partager des enjeux de développement en matière d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais ça coûte cher. Aujourd'hui, faire de l'investissement du point de vue technologique, pour des journaux, c'est ce que j'appellerais des capex dans un jargon, on va dire, financier, mais ça veut dire c'est des capitaux pour investir, quoi qu'on en pense. Et aujourd'hui, si je prends un journal qui n'est pas dans un grand groupe, pour lui, il a envie d'investir, mais comment peut-il le faire? Et donc là, la question des coopérations, elle est très importante parce que c'est un moyen aussi de mutualiser nos investissements et notamment nos investissements technologiques. Donc la coopération, elle est à la fois bonne, je pense, sur le plan culturel, sur le plan des valeurs, quand on veut être un groupe ouvert au monde. Elle est importante sur le plan économique, la coopération, parce qu'aujourd'hui, nous, à l'échelle des GAFAM, des grands acteurs américains, Google, Facebook, etc., si nous, les éditeurs, on n'arrive pas quelquefois à être dans cette coopération pour partager à la fois des investissements, des risques, partager des enjeux en matière de formation. Donc nous, on est très ouverts à la coopération. Je vous donne un exemple concret, parce que à la limite, les exemples concrets sont toujours mieux que de longs discours. Grâce à ces assises, Jérôme, nous avons fait le choix d'organiser une masterclass avec 15 étudiants d'écoles de journalisme et de l'université installées au Liban, 15 étudiants de l'école également de l'université Aix-Marseille, pour les accompagner sur les enjeux en matière d'intelligence artificielle. Bon, mais là-dessus, nous, on a associé l'Orient le jour. On aurait pu le faire seul dans notre coin. On a participé financièrement à cette masterclass, etc. Mais nous, on trouvait beaucoup plus intéressant d'associer l'Orient le jour et de faire cette masterclass et cette promotion de 30 élèves avec un autre journal. Mais nous aurions pu le faire avec un journal tunisien, avec un journal égyptien. Et j'en veux pour preuve, la semaine prochaine, ici même au Pharo, la Tribune organise le forum Europe-Afrique. Et donc nous, on a ce goût justement de pouvoir développer des coopérations dans les médias avec d'autres journaux. Un dernier aspect, Jean-Christophe Tortora, la question est sans doute bien ambitieuse parce que nul ne sait le jour ni l'heure, mais est-ce que vous imaginez, il faut avoir une boussole, dans les 10 ans qui viennent, quel est le chemin selon vous, pour un groupe comme le vôtre, mais aussi pour tous les journalistes qui travaillent sur les deux rives de la Méditerranée, pour affronter justement les bouleversements que vous avez évoqués, l'IA, mais bouleversement politique, bouleversement économique. On voit bien qu'on est sur une zone quand même qui subit des tensions géopolitiques sans pareil. Quel est le chemin pour affronter tous ces défis et pour dessiner un avenir possible pour le journalisme, en fait, puisque c'est ça qui nous rassemble? Ouais. Bon, d'abord sur la question, on va dire peut-être géopolitique. Je vais vous citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Edgar Morin, qui disait « La géopolitique du XXe siècle se jouera en Méditerranée et en Afrique. C'est là que s'inventent les solutions aux grands défis de notre temps. » Bon, d'abord, ça veut dire, cher Jérôme, que longue vie aux assises, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un territoire et un espace qui est l'avenir du XXIe siècle.
Et donc, pour nous, c'est à la fois une responsabilité, mais c'est aussi une opportunité. Quand on voit aujourd'hui les tensions géopolitiques qu'il peut y avoir entre l'Europe et les États-Unis, ça doit aussi nous conduire à être encore plus dans une logique de partenariat avec la rive sud. On est finalement dans un espace géopolitique entre la Chine, l'Asie, les États-Unis, mais un vrai partenariat, certainement ce qui devait être le sujet. Donc l'avenir, d'abord, vraiment, et je ne sais pas vous dire comment sera CMA Média dans 5 ou dans 10 ans, mais résolument, nous qui sommes, on va dire qu'on a l'ADN de l'international, d'être un groupe mondial sur nos métiers historiques, on sera plus que jamais dans une logique de partenariat en Méditerranée et en Afrique, parce que c'est là se dessine une partie de l'avenir aussi de l'Europe, de la France et de Marseille. Donc il ne s'agit pas que nous, on soit dans une logique de tourner le dos à la Méditerranée, mais au contraire, je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui militent pour créer des murs ou élever des murs. Nous, on veut être un groupe média qui facilite des ponts justement de dialogue avec les médias. Quant à la question du rôle du journalisme, je crois que c'était Kofi Annan qui avait dit il n'y a pas de développement sans information, pas de démocratie sans pluralisme des médias. Donc moi, je pense que notre responsabilité est immense. Si on veut aujourd'hui penser que la démocratie est un enjeu majeur pour nos sociétés ou notre civilisation, on a intérêt de défendre la question d'abord le développement de notre industrie des médias, de son modèle économique. Bon, j'aurai pas le temps de parler du modèle économique, mais il y a un sujet quand même sur le modèle économique parce que on peut avoir beaucoup d'ambition pour le métier de journaliste, mais le métier de journaliste, il repose aussi sur la question du modèle économique que nous aurons dans 5 ou dans 10 ans. Et ça, il y a de gros enjeux. Et ça me permet peut-être de conclure là-dessus, Jérôme, sur une espérance. Moi, je suis très heureux que ces assises se tiennent. Et nous, on était très heureux, notamment d'associer, je crois que ce soir, le directeur de la rédaction de La Provence, Olivier Biscaye, aura l'honneur de remettre le prix de la bourse. De la bourse éducation aux médias sur la rive sud de la Méditerranée, effectivement, avec la princesse Rime de Jordanie. Mais tout ça pour vous dire que nous, on croit tellement que ce qui est en train de se jouer entre la rive sud et la rive nord comme un élément essentiel de notre civilisation, notre défi du XXIe siècle, qu'on a souhaité nous porter candidat, donc CMA Média, c'est porter candidat que le congrès mondial de la presse se tienne en juin 2026 à Marseille. Il n'y a jamais eu de congrès mondial de la presse. Il y a eu le dernier congrès mondial de la presse, donc il y a à peu près 2000 éditeurs. Et j'espère que tu seras avec nous, cher Jérôme, si on est retenu. Mais c'est quand même 2000 journaux qui se réunissent. Dans un contexte, on peut imaginer l'année prochaine, où on voit bien sur le plan géopolitique tous les bouleversements qu'il y a. Et nous, on a défendu qu'il y avait un momentum, justement, pour défendre justement ce dialogue entre la rive sud et la rive nord. Rôle du journalisme dans nos démocraties, où l'on voit en effet un certain nombre de comportements de responsables politiques inquiétants justement sur l'avenir de notre métier et le respect de l'indépendance des journalistes. Donc nous, cher Jérôme, c'est un peu ma conclusion, dans notre modeste contribution à l'avenir du journalisme, on s'est porté candidat à accueillir le congrès mondial de la presse. La réponse sera connue lundi. Voilà, je pars à Cracovie dimanche avec une délégation. Nous sommes candidats face à d'autres grandes capitales mondiales qui sont Chicago, Sydney, etc. J'espère que Marseille sera choisie parce que ça nous permettra, ensemble, Jérôme, de porter les valeurs que nous défendons ici, d'un journalisme indépendant et un journalisme pour tous et au service de la démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean-Christophe Tortora. Donc, on retrouvera évidemment votre intervention sur podcast et sur nos réseaux. Merci pour cet échange et puis good luck pour le congrès mondial.